messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'info. Tout de suite, le sommaire en images. Météo France était en grève. Il existe des alternatives pour s'informer sur la météo. La CGT dénonce le plan social de classe. La direction du fabricant de tracteurs prévoit de supprimer au moins 70 postes. Et puis, premier de nos deux reportages consacrés à la maison d'arrêt des Croisettes. Aujourd'hui, la détention, un sujet que nous aborderons avec mon invité, le directeur de cette prison, Olivier Rayon. La neige tombe à nouveau sur la Sarthe. On le voit sur ces images avec les premiers flocons qui viennent donc de tomber sur la place de la République au Mans. L'événement devrait s'accompagner de pluies verglaçantes dans la soirée. Faites donc très attention si vous circulez. À noter qu'un redout est attendu pour demain. La neige ne devrait donc pas tenir. Du côté des bus scolaires, environ la moitié devrait circuler. Et aujourd'hui, les salariés de Météo France étaient en grève. Alors, comment se débrouille-t-on pour anticiper les épisodes neigeux dans ces cas-là? Réponse, dans ce reportage. Avions cloués au sol, pistes verglacées, une journée où les prévisions météorologiques sont indispensables à l'aérodrome. Alors, quand le centre départemental de Météo France garde les stores fermés, il faut composer. Même si ici, on dispose d'un minimum d'informations transmises automatiquement, pour la visibilité par exemple, c'est le système D. On a réalisé un tour d'horizon qui en fait se compose de différents points remarquables autour de l'aérodrome. Et donc il faut savoir que si on arrive à voir ces points, on a telle ou telle visibilité qui correspond à la distance de ces points remarquables à la tour. Même combat du côté du Conseil général. Habituellement, la direction des routes n'a que quelques clics à donner sur le site dédié de Météo France. Mais aujourd'hui, tout est plus compliqué. On a des informations minimum, c'est-à-dire qu'on a les informations service public dont dispose la préfecture. Donc on les a en bulletin d'alerte vigilance orange, donc on a des messages qui viennent effectivement du Centre national de Toulouse. Par contre, on n'a pas eu d'informations, disons, plus précises que ça. Alors on a des stations météo en propre, mais le Conseil général n'a pas de météorologue. Donc en fait, on n'est pas en mesure de faire des précisions comme les ingénieurs de Météo France, bien entendu. Et même si la grève se poursuit demain et après-demain, pas d'inquiétude. Un redout des températures est annoncé. La neige de cette fin d'après-midi ne devrait pas tenir. Économie avec la crise agricole qui touche de plein fouet. Le groupe Claas, le fabricant de tracteurs, prévoit de supprimer au moins 70 postes dans son usine Mancel. La CGT a débrayé aujourd'hui pour marquer son opposition. Marine Wolf sur des images de Benoît Doisy. D'ici quelques mois, au moins 70 salariés devraient plier bagages. La direction a annoncé mardi un plan de départ volontaire. Le secteur agricole est selon elle rattrapé par la crise. Entre 2008 et 2009, les résultats du groupe auraient été divisés par 2 et l'entreprise s'attend à une nouvelle baisse de près de 20% pour 2010. Mais pour la CGT, même si la baisse est importante, les 112 millions d'euros de résultats nets devraient tout de même permettre de préserver l'ensemble des emplois. La direction nous dit que la crise est très ponctuelle. Dès 2011, les volumes vont être revus à la hausse. Donc nous, on dit clairement, on appartient à un groupe où il y a des résultats financiers bons, considérables. Le groupe doit nous permettre de passer la crise, d'autant c'est ce qu'ils nous avaient promis quand ils ont racheté Renault Agriculture. Sur le site du Mans, que des lignes de montage. En effet, 90% des produits sont achetés à des sous-traitants. Pour les syndicats, difficile donc d'améliorer la compétitivité. Seul moyen de s'en sortir, produire en interne. Il faut réintégrer de l'activité, ramener des ponts avant, les transmissions boîte de vitesse. La plus grosse crainte reste pourtant l'externalisation. Ce plan de départ volontaire pourrait bien, selon les syndicats, être le début d'une nouvelle stratégie, conquérir les marchés des pays à bas coût. Ça y est, Clara va pouvoir jouer de nouveau avec Kofi. Le serval du zoo de Spey a en effet été capturé cette nuit à Loupland, dans la ferme où il était venu récemment ponctionner quelques poules. Ce félin d'Afrique est une sorte de gros chat sauvage, pas dangereux pour l'homme. Le zoo devrait renforcer son enclos
Dans les prochaines semaines, Olivier Rayon, bonsoir. Je le disais en introduction, vous êtes le directeur de la nouvelle prison des Croisettes à Coulennes. Le transfèrement des détenus des anciennes maisons d'arrêt du Mans et d'Alençon a eu lieu samedi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Tout d'abord, bonsoir. Écoutez, on les a accueillis et effectivement, on a effectué les formalités le jour même, et on leur a laissé un petit temps pour s'installer dans leurs cellules et eux aussi découvrir l'établissement et prendre la mesure de leur nouveau lieu de vie. Alors, on le rappelle, les détenus d'une maison d'arrêt, ce sont à la fois des prévenus, c'est-à-dire des personnes qui sont en attente de leur jugement, ou des condamnés à de courtes peines, c'est-à-dire maximum... Alors, juridiquement, une courte peine dans les textes, c'était 1 an. Ça va passer bientôt à 2 ans. Donc, effectivement, des gens qui sont susceptibles de rester et de subir 2 ans d'emprisonnement. La durée moyenne d'un séjour chez vous, c'est de combien de temps pour Alors, en France, je dirais que cette durée est d'une manière générale, la moyenne est de 4 mois. Ce qui signifie qu'on a des détenus qu'on va garder une année complète et des détenus qui vont passer une nuit chez nous. Et donc, c'est beaucoup de flux entrants et sortants. Alors avant leur arrivée samedi dernier, nous avons pu découvrir les lieux, cette nouvelle prison. Je vous propose maintenant de regarder le premier de nos 2 reportages où l'on va notamment prendre conscience de l'importance du quartier des arrivants. Juridiquement, la détention commence ici, au greffe. On appelle cela la mise sous écrou, l'acte par lequel l'administration pénitentiaire se voit confier le détenu. Ce dernier décline son identité de manière classique. Vous vous appelez bien un tel, vous êtes né là, vous êtes fils de... Et moins classique, avec l'identification biométrique de sa main droite. Le détenu reçoit ensuite cette carte avant de se rendre au quartier des arrivants. Ce quartier joue un peu le rôle d'un sas entre l'extérieur et la prison. Le détenu va s'entretenir avec le directeur, le médecin, l'instituteur, les agents du service d'insertion et de probation, l'aumônier, bref, une foule d'intervenants qui vont aussi l'observer. Il va y rester 7 jours, sans contact avec les autres détenus. C'est pour éviter ce qu'on appelle le choc de l'incarcération, et éviter le risque suicidaire. Et puis de faire en sorte que le détenu ne subisse plus sa peine, mais la voie de manière active, par le travail ou par une remise à niveau scolaire ou le passage, préparation d'un passage de diplôme. Au bout d'une semaine, le détenu rejoint l'un des 2 bâtiments d'hébergement, la MA1 ou la MA2 dans le jargon. Il pourra intégrer une cellule individuelle ou double allant de 10 à 14 mètres carrés, avec télévision et balayette pour le ménage. Chaque cellule comprend des sanitaires, douches et toilettes. Le linge est fourni. Pour l'administration pénitentiaire, le passage au quartier arrivant permet de répartir les prisonniers de manière intelligente, d'éviter autant que faire se peut les cohabitations difficiles. Il ne s'agit pas de considérer que toutes les personnes incarcérées sont des personnes dangereuses. Une part d'entre elles le sont plus que d'autres. Et charge à nous, par le biais du profilage que nous pouvons faire au sein du quartier arrivant, de prendre en charge de façon légèrement différenciée ceux qui méritent d'avoir une attention plus particulière et d'un point de vue de la réinsertion, et ceux qui, dans d'autres circonstances, méritent d'avoir un regard bien plus sécuritaire afin de nous préserver nous d'abord et de préserver la société par la suite. C'est donc ici que le détenu passera l'essentiel de son temps. Nous verrons demain qu'il dispose aussi de plusieurs outils pour l'utiliser, son temps, de manière intelligente. Alors, Monsieur Rayon, on le sait, cette prison s'inscrit dans le cadre de la modernisation des prisons françaises, qui ont été souvent brocardées pour leur vétusté. Là, on est passé à autre chose. Il y a du confort, il y a de la place pour les détenus. Voilà, c'est une prison du XXIe siècle, puisque j'ai coutume de dire que la maison du Vert-Galant, c'était une maison d'arrêt du XVIIe siècle. Effectivement, on fait un bond dans l'espace-temps.
Et effectivement, on est enfin dans un établissement aux normes et qui offre de véritables potentialités pour tout le monde, y compris pour les personnels, pour les détenus, pour les intervenants extérieurs. Qu'est-ce que vous en attendez justement dans l'amélioration à la fois de la détention et puis de la surveillance des personnes? Alors, tout est pensé, tout a été optimisé pour cette surveillance, évidemment, mais aussi tout a été pensé et optimisé pour le contenu de la prise en charge des détenus. Il s'agit aujourd'hui de proposer des variantes à chaque détenu, de la formation professionnelle, du travail, des cours de l'éducation nationale, pour que le temps passé soit pas du temps irrémédiablement perdu, mais un temps utile pour le détenu et aussi pour la société. Alors justement, tout ce sujet sur la réinsertion, on le verra demain, notamment dans notre deuxième reportage. Vous attendez, là à peu près, il y a quoi? Il y a la moitié des cellules, enfin la moitié des places qui sont occupées, c'est ça? Un peu moins. On est aujourd'hui à 175 détenus, donc on a encore devant nous de la place. Avant qu'elle soit pleine, vous pensez qu'il se passera combien de temps concrètement? Difficile à déterminer, puisqu'on dépend à la fois des écrous liberté que les magistrats vont prononcer ou mettre à exécution, et aussi des transferts, puisqu'on se doit de rapatrier tous les détenus originaires de la Sarthe, qui sont actuellement sur plus particulièrement 4 établissements: la maison d'arrêt de Rennes, la maison d'arrêt de Caen, la maison d'arrêt de Laval et la maison d'arrêt d'Angers. Donc on a à peu près 180 détenus qui sont hors département et qu'on va rapatrier au fur et à mesure. Alors est-ce que vous craignez qu'à terme, il y ait de nouveau une surpopulation carcérale? Non, je pense qu'on n'atteindra pas la surpopulation qu'a pu connaître la maison d'arrêt du Vert-Galant. J'ai coutume de dire, je pense qu'on aura entre 400 et 500 détenus. Et je crois qu'il ne faudra pas dépasser ce chiffre des 500 détenus. Est-ce qu'on peut brosser le portrait d'un détenu type? On a coutume de dire qu'il y a beaucoup de détenus qui souffrent notamment de problèmes psychiatriques, de problèmes de santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez dans la maison d'arrêt? Alors oui, on observe qu'effectivement au niveau des entrants, on a de plus en plus de pathologies mentales, de gens qui étaient suivis à l'extérieur ou qui étaient en rupture de soins d'ailleurs. Et on a de plus en plus de gens qui étaient désinsérés socialement, familialement et surtout économiquement. Et donc tout votre travail va être d'essayer de tenter de les réinsérer dans une démarche pragmatique, et des fois ça peut être simplement des liens familiaux à recréer. Monsieur Rayon, merci beaucoup. Demain, donc, je vous le disais, on consacrera un second reportage aux Croisettes. On s'intéressera notamment aux activités proposées aux détenus. Et nous aurons comme invité Stéphane Feuillard, c'est le directeur du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Retenez bien cette date si vous êtes amateur de course à pied. Le 3 octobre prochain sera organisé le premier marathon sur le circuit des 24 heures du Mans. 3000 participants sont attendus, sont espérés. Ils parcourront d'abord 2 fois le circuit de 14 km avant de traverser le MM Arena et d'effectuer un dernier tour sur le circuit Bugatti, plus de 40 km au total. L'événement est organisé par l'équipe de Tony Mogis qui est déjà à l'initiative des 24 heures roller. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir.